Ce qu'on va voir ici, c'est les différentes zones dans lesquelles vous évoluez quotidiennement, dans votre vie pro comme dans votre vie perso. Alors on commence par le plus facile, la zone de confort. C'est le sentiment de sécurité que vous éprouvez quand vous êtes en plein contrôle d'une situation, vous savez ce qui va se passer, vous connaissez les différentes situations que vous pourriez rencontrer, et finalement tout se passe pour le mieux pour vous, c'est simple, c'est la zone de confort. La deuxième zone que je voulais vous présenter, c'est la zone de peur. Donc là, c'est à la limite de votre zone de confort. On est dans une zone qui est assez inconfortable pour vous parce que vous n'avez pas une pleine confiance en vous. Vous allez avoir tendance à vous chercher des excuses quand vous devez aller dans cette zone-là. Je préfère ne pas y aller, etc. Et vous allez avoir ce sentiment plutôt anxieux, un vrai malaise et un sentiment de vulnérabilité lorsque vous allez dans tel contexte social, dans telle réunion de famille et autres. Et finalement, en fait, cette zone de peur va commencer à vous faire travailler votre assertivité et la faculté que vous avez à gérer vos émotions de la meilleure des manières. Parce que lorsque vous êtes dans une zone confortable, c'est très facile évidemment pour vous que d'évoluer de manière, avec aisance finalement, de manière fluide. Et dans votre zone de peur, vous allez commencer à travailler un petit peu et à bosser avec vos émotions inconfortables. Et c'est très bien, c'est très positif. Je vous invite à aller de temps en temps dans une zone complexe parce que cette zone marquée en orange ici va vous permettre de travailler votre assertivité dans des situations un peu compliquées. Et il est aussi essentiel de découvrir cette troisième zone qui est la zone difficile. Et dans cette zone rouge, en fait, dans laquelle vous êtes particulièrement en panique, eh bien, c'est là où vous allez avoir le plus de mal à faire preuve d'assertivité et que vous allez vous barrer dans vos comportements refuge, comme on se l'a dit, manipulation, agressivité et fuite. Et en fait, lorsque vous êtes dans la zone de panique, vous allez avoir un état de détresse intense, une désorientation mentale, c'est le stade le plus extrême d'anxiété et de stress que vous pouvez encaisser et vous allez avoir une capacité à penser clairement largement altérée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vos pensées ne seront plus du tout claires et vous serez complètement envahi, submergé par vos émotions avec une incapacité de discernement majeure. Donc à ce moment-là, moi je vous invite vraiment à faire attention à ces zones parce que, c'est un moyen pour vous d'évaluer et d'estimer si oui ou non vous êtes dans une zone de confort et d'assertivité ou au contraire, si vos émotions vous poussent à adopter des comportements refuge. Et c'est ça qui est super important, c'est de savoir où vous en êtes à chaque instant. Parce que si vous savez dans quelle zone vous êtes, vous savez dans quel comportement et dans quel mode de fonctionnement vous êtes à un instant T. Et à ce titre-là, je trouve ça particulièrement intéressant de l'observer. Si vous ne le savez pas, vous allez évoluer d'une zone à l'autre sans comprendre pourquoi parfois vous êtes à l'aise et parfois pourquoi vous ne l'êtes pas du tout. Mais en identifiant très clairement les sentiments et les émotions associées à chacune des zones, vous vous rendez compte assez simplement que parfois c'est plus facile qu'à d'autres moments de faire preuve d'assertivité. Donc gardez-le en tête et essayez de vous challenger de temps en temps en allant sur une zone un peu plus orange que verte, tout en sachant que dans tous les cas, dans votre vie, vous aurez malheureusement à avoir affaire avec cette zone rouge. J'aimerais compléter cette information avec la citation qui vient. Que nous ressentions ce qui nous arrive comme un obstacle ou un ennemi, ou comme un maître et un ami, dépend entièrement de notre perception de la réalité. Alors, j'aimerais prendre un moment pour expliquer cette citation de Pema Chodron. En fait, lorsque vous vivez des événements, des situations, ce que vous allez ressentir, ce que vous allez penser, ce que vous allez croire de cette situation et de ces événements ne dépend que de votre perception de la réalité. Parce que devant un même fait, en fonction de la façon dont vous percevez les faits en question, vous allez le comprendre différemment. Ça peut paraître complexe comme idée, mais c'est très simple à comprendre. Hem, si je vous propose par exemple l'histoire du vieux Soufi pour illustrer cela, ou encore l'histoire de la carrière qui vous permet de comprendre finalement la vision que vous posez sur les faits et sur les choses. Donc nous sommes dans une carrière, dans un bagne, de casseurs de pierres. Un individu rentre dans le bagne et voit un premier prisonnier en train de taper sur des cailloux, complètement déprimé, en train de pleurer et étant complètement dépressif et complètement mal à l'idée de casser des cailloux pour le reste de sa vie. Il est effectivement condamné pour le reste de sa vie. Et lorsqu'on lui demande pourquoi il ressent ce sentiment de tristesse, le prisonnier répond spontanément qu'il sera effectivement condamné à casser des blocs de pierre en petits cailloux toute sa vie. Et lorsque on continue notre chemin dans cette carrière de pierre, on arrive à un deuxième individu qui, lui, a l'air plutôt heureux, plutôt content et il fait pourtant la même chose que le précédent. Il casse des pierres toute la journée et quand on l'interroge pour savoir ce qu'il est en train de faire,
Bah, cet individu répond avec le sourire: «Je suis en train de construire une cathédrale». Eh bien, les 2 individus font exactement la même chose. Sauf qu'il y en a un des 2 qui donne une dimension bien plus grande et une vision bien plus énorme à ce qu'il est en train de faire. Et quand on poursuit un rêve, quand on poursuit quelque chose qui est plus grand que nous, à ce moment-là, on arrive à donner une dimension bien plus belle et bien plus signifiante aux actions qu'on est en train de faire aujourd'hui. Et c'est pour ça que ce casseur de pierres qui est convaincu d'être en train de casser des pierres pour construire une cathédrale, donne un sens à ce qu'il fait. Eh bien, en fait, c'est sa perception des choses qui rend son travail forcé un plaisir. Et c'est ça le point, c'est que quand vous faites quelque chose, quand vous vivez des situations difficiles, dites-vous que c'est avant tout le point de vue que vous posez et que vous collez sur les choses qui va rendre la situation difficile. Et c'est ça qui va vous faire bouger et vous faire passer dans des comportements refuges non assertifs. Mais si vous prenez 2 secondes pour réfléchir et faire une introspection sur ce que je viens d'énoncer, vous vous rendez compte que la plupart du temps, c'est la façon dont vous comprenez les situations et ce que vous vivez qui va déterminer ce que vous pensez, ce que vous ressentez à l'idée de le faire. Prenez vraiment le temps de réfléchir à ça parce que ça s'applique aussi aux individus. Lorsque vous rencontrez quelqu'un et que vous pressentez que cette personne est brillante, eh bien, vous allez avoir un point de vue et des a priori sur cette personne. Si vous rencontrez une autre personne que vous considérez comme débile ou stupide, eh bien, vous aurez une attitude différente. Observez vos propres attitudes, votre propre regard sur les situations, sur les autres et sur le monde, parce que c'est ça qui va vous permettre aussi de savoir vous positionner vis-à-vis de ce que vous vivez. J'aimerais qu'on puisse aujourd'hui aborder l'échec, puisque, comme on se l'a dit, l'assertivité dépend de votre niveau émotionnel et de vos appréhensions des situations. Comment vous situez-vous par rapport à l'échec, à la notion même d'échec? Parce que souvent, on associe à ce terme d'échec une signification assez péjorative, alors que l'échec a beaucoup, beaucoup de vertus et finalement n'est pas si négatif que ça. C'est à la lumière de votre expérience, c'est à la lumière de ce que vous vivez, de ce que vous traversez, que vous comprendrez en quoi l'échec n'est pas du tout quelque chose de négatif, mais au contraire est un élément déterminant de votre vie qui va permettre de servir votre progression. On voit ça de suite, notamment avec ces différents éléments. Pourquoi l'échec et la compréhension de vos erreurs vous permettent d'être plus assertif? Parce que lorsque vous comprenez que vous vous êtes trompé, lorsque vous comprenez que vous n'avez pas fait correctement, bah en fait, vous vous rendez compte, comme je le disais à l'instant, que les erreurs vont servir votre parcours parce que c'est en comprenant où vous êtes trompé que vous allez progresser nécessairement. Et c'est les erreurs qui sont la source de résolution de problèmes. Si vous ne vous trompez pas, s'il n'y a pas d'erreur de fait, il n'y a pas de résolution de problème. Et donc, les erreurs servent aussi la résolution des problèmes et c'est issu évidemment d'un échec. Et apprendre, le fait même d'apprendre, c'est effectivement comprendre là où on s'est trompé. Et donc, c'est aussi reconnaître qu'on s'est trompé nécessairement. Reconnaître ses erreurs, c'est faire preuve de courage parce que c'est assumer aussi, bah, ce qu'on est, ce qu'on fait et accepter qu'on ne fasse pas tout bien et être à l'aise avec ça. Et ça, mécaniquement, vous le verrez, ça lève un stress énorme si vous acceptez de vous tromper en vous disant: «J'ai fait de mon mieux là. J'ai vraiment fait ce que je pouvais faire de mieux, mais je reste humain et je me suis effectivement trompé sur cette thématique ou sur ce point». À ce moment-là, vous verrez de manière très claire que en fait, vous êtes capable d'assumer et d'être responsable de votre échec et d'en faire quelque chose. Et à ce moment-là, vous devenez résilient. Et j'en viens tout naturellement au point suivant. Les échecs apprennent la résilience et donnent confiance. Parce que si vous êtes capable de vous relever après vous êtes planté, bah, vous savez que vous pouvez vous planter. Il est très facile de se raconter des histoires monumentales à notre sujet en disant qu'on est capable de faire une chose ou une autre. Mais tant qu'on n'a pas traversé les épreuves de la vie, les épreuves qu'on redoute, on n'est absolument pas sûr de pouvoir traverser ces épreuves en question. Et ça, c'est un point que je tiens vraiment à préciser, c'est que c'est parce que vous vous plantez correctement, pleinement, que vous savez revenir, que vous savez faire preuve de résilience et de surmonter tout ce que vous avez à surmonter. Et ça, c'est la meilleure et la plus belle source de confiance que vous pouvez vous accorder à vous-même. Et évidemment, quand vous échouez, vous apprenez aussi la persévérance, l'effort et la réflexion. Et ça, je ne sais pas si j'ai vraiment forcément besoin de l'expliquer, parce que quand vous faites preuve de persévérance, bah, vous continuez d'avancer. Vous lâchez rien. Et c'est ça qui rend votre combat productif, qui rend votre effort utile pour votre propre progression.